capable de percer n'importe quelle énigme que l'univers pouvait présenter. Puis sont apparus les 3 atlas, et notre certitude s'est évaporée comme de la glace au soleil. Plus nous analysions ce corps, moins il avait de cohérence. Il émettait du dioxyde de carbone à des niveaux qui auraient dû être impossibles pour sa taille. Il abritait des nuages de gaz s'étendant au-delà de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il présentait des signatures chimiques ne correspondant à aucun environnement de formation imaginable. Chaque nouvelle observation nous obligeait à remettre en question des principes que nous pensions immuables. Les télescopes les plus avancés du monde semblaient avouer leur défaite face à un fragment de roche et de glace à peine plus grand qu'une petite ville. Que signifie le fait que notre science la plus raffinée ne puisse expliquer quelque chose d'aussi simple qu'une comète? Accompagnez-nous pour découvrir pourquoi ce visiteur pourrait représenter la découverte la plus importante de notre vie, ou la preuve que le cosmos recèle encore des secrets que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Première partie, pourquoi 3 Atlas défie tout sens. Le 1er juillet 2025, exactement à 14h37 heure universelle, quelque chose a bouleversé notre compréhension du cosmos. Pas dans une galaxie lointaine, ni dans les théories d'articles académiques, mais ici même, dans notre propre système solaire. La station Atlas au Chili, un télescope automatisé de routine surveillant les astéroïdes potentiellement dangereux, a détecté quelque chose qui ne devrait pas exister. L'objet semblait n'être qu'une faible tache sur le fond étoilé, un point en mouvement à 4,5 unités astronomiques de notre Soleil. Mais en quelques heures, les calculs orbitaux révélèrent un fait qui secoua la communauté astronomique. Ce visiteur suivait une trajectoire hyperbolique avec une excentricité bien supérieure à 1. En termes de mécanique céleste, cela signifie qu'il n'est pas lié gravitationnellement, il ne reviendra jamais dans notre système solaire. Il fut désigné C2025N, un atlas. Pour ceux qui étudient les vagabonds stellaires, il devint simplement connu sous le nom de 3 Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé dans notre voisinage cosmique. Sa vitesse à elle seule aurait dû être le premier signe que nous étions face à quelque chose d'extraordinaire, 130 000 miles par heure, soit 209 000 km par heure. Ce n'est pas seulement rapide, selon les standards terrestres, c'est le visiteur le plus rapide du système solaire que nous ayons enregistré. Pour mettre cela en perspective, imaginez une balle tirée à vitesse normale et multipliez-la par 170. Voilà 3 Atlas traversant l'espace avec la force d'un système stellaire totalement différent. Mais la vitesse, comme nous le découvririons bientôt, n'était que le début de ces énigmes. Quelques jours après sa découverte, le télescope Gemini North à Hawaï orienta son miroir de 8 mètres vers cet intrus cosmique. Ce qu'il révéla défia nos attentes sur l'apparence d'un astéroïde interstellaire. Autour de son noyau invisible se trouvait une coma compacte et diffuse, un nuage de poussière et de gaz expulsés activement par l'énergie solaire. Il ne s'agissait pas d'un fragment froid et mort de débris stellaires. Ce corps semblait vivant, exhalant de la vapeur, tandis que la lumière du soleil activait des glaces latentes, ayant dormi pendant des millions d'années dans l'immensité glacée entre les étoiles. Les implications secouèrent la communauté scientifique. On s'attendait à ce qu'il soit simplement un météoroïde, un objet capable de traverser le désert galactique, résistant aux radiations qui anéantiraient tout organisme terrestre, supportant des températures proches du zéro absolu. Cependant, dès que la chaleur solaire le toucha, il commença à se sublimer, passant directement de solide à gaz. De glace à gaz,
générant une atmosphère spectrale dans le vide de l'espace. Mais ce qui fut peut-être le plus déroutant, c'est ce que cette activité révéla sur son orbite. 3 Atlas ne se contentaient pas de traverser notre système solaire, ils glissaient entre les orbites planétaires avec une précision presque chirurgicale. Son approche la plus proche de la Terre serait de 1,428 unités astronomiques, soit environ 270 millions de kilomètres. Sûr, oui, mais la géométrie semblait presque trop parfaite pour l'observation. La NASA activa immédiatement ses instruments les plus avancés, le télescope spatial Hubble, le télescope James Webb, l'observatoire Swift et le satellite de prospection d'exoplanètes en transit. L'Agence spatiale européenne coordonna les efforts de suivi mondiaux. Ce n'était pas simplement une autre comète à cataloguer, c'était un messager d'un autre système stellaire, portant des signatures chimiques capables de révéler les conditions d'une planète extraterrestre en formation. Pourtant, même lorsque les télescopes les plus sophistiqués braquèrent leur regard sur ce visiteur, un schéma inquiétant apparut, chaque observation semblait générer plus de questions que de réponses. Le comportement de l'objet ne correspondait à aucun modèle connu de débris interstellaire. Sa composition chimique défiait la compréhension conventionnelle des comètes et de leur présence dans notre système solaire. Voyager à une vitesse aussi extrême et rester néanmoins actif suggérait des conditions de formation très différentes de tout ce que nous connaissions dans notre voisinage cosmique. L'ironie ne passa pas inaperçue pour les chercheurs. Voici un corps à des années-lumière de distance, bien au-delà de ce que l'esprit humain pouvait imaginer. Pourtant, il resterait pendant des mois dans les limites relativement familières de notre système solaire. Un visiteur cosmique qui restait juste assez longtemps pour être étudié, mais avançait si vite que chaque opportunité d'observation était brève et précieuse. À mesure que juillet laissait place à août et que les premières images détaillées arrivaient de nos instruments les plus avancés, une chose devint claire. 3 Atlas ne révélerait pas ses secrets facilement. Au contraire, plus nous découvrions, plus il devenait énigmatique. Une course contre le temps s'annonçait, une poursuite, pour comprendre ce mystérieux voyageur avant qu'il ne disparaisse à jamais dans l'obscurité interstellaire, emportant ses énigmes dans l'espace profond. La trajectoire du visiteur se lit comme un parcours méticuleusement planifié à l'intérieur du système solaire, bien qu'elle ait été écrite dans les étoiles bien avant que la Terre n'existe. Son périhélie, le point le plus proche du Soleil, se produira le 29 octobre 2025. Ce n'est pas la distance confortable de la plupart des comètes, mais un passage ardent entre les orbites de la Terre et de Mars, à environ 209 millions de kilomètres de notre étoile. Assez proche pour que la chaleur solaire fasse bouillir les glaces millénaires, mais suffisamment éloigné pour éviter une destruction totale. Cette chorégraphie cosmique devient presque cruelle dans sa précision. Lorsque 3 Atlas atteindra le périhélie, la Terre sera de l'autre côté du Soleil. Pendant presque 2 mois, de fin septembre à début novembre, notre visiteur restera caché derrière l'éclat solaire, invisible pour tous. Qu'il soit observé depuis un télescope terrestre ou en orbite autour de notre planète, il semble que l'univers ait conspiré pour masquer les moments les plus critiques de cette rencontre interstellaire. La fenêtre d'observation raconte une histoire de frustration astronomique. Les scientifiques disposent d'environ 3 mois pour collecter des données avant que 3 Atlas ne disparaisse derrière notre Soleil. Ensuite, peut-être 6 semaines plus tard, lorsque l'objet réapparaîtra en décembre, il sera trop faible et trop lointain pour une étude significative. Un délai qui ferait nervosiser n'importe quel journaliste d'investigation. Sauf que ces chercheurs étudient quelque chose
qui ne reviendra jamais. Cependant, la trajectoire offre des opportunités irrésistibles pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà de la perspective terrestre. Le 3 octobre 2025, 3 Atlas passera près de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres, plus proche que les lunes de la planète rouge. Pour la flotte d'explorateurs robotiques en orbite autour de Mars, dont le Mars Reconnaissance Orbiter, avec sa puissante caméra, cela représente une occasion unique de photographier un visiteur interstellaire depuis un point de vue extraterrestre. En astronomie, la géométrie est tout, et celle-ci est à la fois un cadeau et une malédiction. Lorsque 3 Atlas réapparaîtra dans le ciel terrestre début décembre, il sera visible dans les heures précédant l'aube dans la constellation de la Vierge, montant vers le Lion au fil des semaines. Mais à ce moment-là, il se sera déjà éloigné du Soleil à plus de 150 000 miles par heure, s'affaiblissant chaque nuit, tandis qu'il retourne dans les profondeurs cosmiques. Pour les astronomes amateurs, espérant apercevoir ce visiteur stellaire, la nouvelle n'est pas encourageante. À son point de luminosité maximale, 3 Atlas n'atteindra guère que la magnitude 11 ou 12, visible uniquement avec des télescopes, apparaissant comme une étoile diffuse faible parmi des millions d'autres. Il n'y aura pas de spectacle à l'œil nu, ni de queues brillantes s'étendant dans le ciel comme les comètes Hale-Bopp ou Neowise. Ce visiteur préfère rester discret. La mécanique orbitale ajoute une couche supplémentaire de mystère. 3 Atlas ne se déplace pas seulement à grande vitesse, mais son mouvement est inhabituel. Son orbite hyperbolique indique une vitesse d'origine proche de 25 km par seconde par rapport au standard local de repos, suffisante pour échapper non seulement à notre système solaire, mais potentiellement à l'attraction gravitationnelle de tout notre voisinage galactique. Ce n'est pas un fragment récemment éjecté d'une région stellaire voisine, c'est un corps qui a erré à travers la galaxie pendant des millions d'années. Au fur et à mesure que le printemps avance vers l'été 2026, 3 Atlas effectuera une autre traversée significative, cette fois près de Jupiter en Mars. Ce passage a déjà suscité des propositions pour rediriger la sonde spatiale Juno de la NASA, actuellement en orbite autour du géant gazeux, afin de tenter une interception. C'est une idée audacieuse qui nécessiterait une précision orbitale et un timing exact, transformant une mission conçue pour étudier l'intérieur de Jupiter en la première rencontre rapprochée de l'humanité avec un visiteur interstellaire confirmé. Mais peut-être l'aspect le plus révélateur de ce programme céleste est ce qu'il montre sur notre perspective cosmique. Ici, des instruments valant des milliards de dollars suivent un objet, coordonnant des observations entre plusieurs agences et rassemblant les esprits les plus brillants des sciences planétaires. Le tout pour étudier quelque chose qui restera moins de 2 ans dans notre voisinage, avant de disparaître à jamais dans la galaxie nocturne. La trajectoire de 3 Atlas à travers notre système solaire n'est pas seulement un trajet, c'est un registre de possibilités et de contraintes, de périodes qui s'ouvrent et se ferment selon les anciennes lois de la dynamique orbitale. Chaque journée nous rapproche de la dernière chance de percer l'énigme de ce voyageur interstellaire. Troisième partie, première perception. Ce que révèle le Hubble. Lorsque le télescope spatial Hubble braqua pour la première fois son regard infatigable vers 3 Atlas le 21 juillet 2025, le cosmos nous présenta un paradoxe enveloppé de lumière stellaire. L'image capturée par les capteurs numériques du Hubble semblait à la fois familière et complètement étrange, un cocon de poussière et de gaz en forme de larme, brillant doucement sur l'obscurité infinie, mais avec une géométrie que aucun manuel n'avait préparée pour notre compréhension.
Les détails techniques semblaient être de la poésie écrite dans le langage de la physique. Le noyau, le cœur solide de cette errante interstellaire, restait obstinément indéchiffrable, n'apparaissant que comme un point lumineux, immergé dans sa propre atmosphère. Mais l'optique précise du Hubble permit aux scientifiques de fixer une limite à sa taille, pas plus de 3,5 mètres de large, soit environ 5,6 kilomètres de diamètre. Pour mettre cela en perspective, c'est plus petit que la plupart des villes terrestres. Pourtant, ce minuscule fragment d'un autre système stellaire générait une coma qui s'étendait sur des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Et c'est là que le connu devenait étrange. Le Hubble suivit la comète sur le fond étoilé, maintenant 3 Atlas, parfaitement centré dans son champ visuel. En conséquence, les étoiles apparaissaient comme des lignes brillantes dans l'image, créant un rideau éthéré qui faisait sembler la comète se déplacer à travers un tunnel de lumière. Cette technique transformait la documentation scientifique en art accidentel, révélant le mouvement relatif qui distinguait ce visiteur de tout le reste dans notre voisinage galactique. La coma elle-même racontait une histoire de thermodynamique en action sur une scène interstellaire. À mesure que 3 Atlas s'approchait du Soleil, franchissant le seuil de 4 unités astronomiques où la glace d'eau commence à se sublimer de manière significative, le noyau commença à libérer du matériel dans un processus probablement inactif depuis des millions d'années. Les particules de poussière formèrent un nuage approximativement sphérique autour du noyau, avec une élongation caractéristique s'éloignant de la trajectoire solaire. Ce n'était pas un hasard, c'était de la physique en mouvement. La pression de la radiation solaire et les forces gravitationnelles sculptaient la coma dans sa forme distincte de larme. Cependant, quelque chose paraissait étrange dans la queue. Chez la plupart des comètes, la queue antisolaire, le flux de matière expulsé par la pression de la radiation solaire, est proéminente et facilement visible. Dans le cas de TAS, cette caractéristique était étonnamment faible, presque imperceptible. Les analyses préliminaires du Hubble suggéraient son existence, mais ne pouvaient la confirmer avec certitude. La géométrie semblait anormale, comme si nous l'observions depuis un angle qui la comprimait au point de la rendre presque invisible. Cette incertitude persista jusqu'à la fin août, lorsque le télescope Gemini Sud au Chili captura des images profondes, montrant enfin ce que le Hubble n'avait fait qu'entrevoir. Là était-elle, une queue antisolaire ténue, mais définie, s'étendant depuis le Soleil comme une délicate toile d'araignée dans le vent cosmique. Le télégramme astronomique numéro 1736 le confirma. 3 Atlas possédait la queue que la théorie prédisait, mais suivant ses propres règles de visibilité. Les taux de perte de poussière apportèrent un autre élément au puzzle. Les mesures du Hubble indiquèrent que 3 Atlas perdait de la matière à un rythme similaire à celui des comètes actives du système solaire observées à des distances comparables du Soleil. Cela pouvait sembler rassurant, mais l'énigme ne faisait que s'approfondir. Une preuve d'un comportement apparemment normal et prévisible, sauf pour un détail crucial. Ce corps avait erré dans l'espace interstellaire pendant des ères, exposé aux radiations cosmiques qui auraient dû modifier fondamentalement la chimie de sa surface. Pourtant, il était là, se comportant comme une comète fraîchement arrivée pour son premier voyage à l'intérieur du système solaire. La résolution des images capturées par le Hubble, parmi les plus avancées que l'on puisse obtenir depuis l'orbite terrestre, révéla une autre couche du mystère. Bien que le télescope ait pu limiter la taille du noyau et tracer la morphologie de la coma, il n'a pas réussi à déchiffrer les détails de surface ni à déterminer sa rotation. Le noyau restait un point lumineux,
ses secrets protégés par le voile lumineux de sa propre atmosphère. Étudier ce visiteur revenait à tenter d'examiner l'ampoule d'un phare sous sa propre lumière. Peut-être le plus fascinant était-il les indices, laissant penser que la coma abritait des structures internes. La distribution de la poussière n'était pas homogène. Il existait des variations subtiles, de luminosité et de densité, indiquant des régions actives à la surface du noyau. Sous cette couche de vapeur et de particules, des points spécifiques libéraient du matériau dans l'espace, générant les motifs détectés par le Hubble. Sans une résolution supérieure ou des perspectives supplémentaires, ces motifs restaient aussi énigmatiques que des hiéroglyphes anciens. La photométrie réserva une autre surprise. 3 Atlas était plus brillant que prévu pour un objet de sa taille estimée. Cela suggérait soit un noyau plus grand que les limites précédentes, soit une surface à réflectivité exceptionnellement élevée. Les deux hypothèses soulevaient des questions sur sa composition et son origine. Des matériaux sombres riches en carbone produiraient un objet faible, des surfaces glacées et brillantes généreraient la luminosité observée. Cependant, l'éventail des possibilités laissait place à la spéculation. Au cours du mois d'août, alors que 3 Atlas continuait de s'approcher du Soleil, les observations du Hubble enregistrèrent l'évolution dynamique de la coma. Le nuage de poussière s'étendait et se développait sous l'effet de l'augmentation de la radiation solaire. Pourtant, le noyau restait indéchiffrable, une provocation cosmique qui révélait suffisamment pour confirmer son étrangeté, sans élucider sa véritable nature. Les images seraient bientôt complétées par des données provenant d'autres instruments, chacun apportant des pièces supplémentaires à un puzzle, devenant plus complexe à chaque observation. Le Hubble, néanmoins, avait établi la base visuelle. Il ne s'agissait pas d'un simple fragment de débris interstellaire. C'était quelque chose qui exigeait une explication, un phénomène défiant notre compréhension de ce qu'un visiteur stellaire devrait être. Dans l'obscurité tranquille de l'espace, 3 Atlas poursuivait son ancien parcours, désormais éclairé par la lumière du soleil et scruté par les meilleurs instruments de l'humanité. Malgré toute notre sophistication technologique, le voyageur restait essentiellement inconnaissable. Une énigme, enveloppée de lumière stellaire et couverte par son propre souffle lumineux. 4e partie. La surprise chimique. Le cosmos a sa manière de garder les astronomes humbles, et 3 Atlas s'apprêtait à offrir une leçon magistrale sur l'humilité scientifique. Le télescope spatial James Webb, l'œil infrarouge le plus avancé de l'humanité, analysa pour la première fois la signature spectrale de ce visiteur le 6 mars 2025. Les résultats défièrent toutes les attentes basées sur l'étude de ses prédécesseurs. Les chiffres racontaient une histoire déconcertante. Le rapport dioxyde de carbone était de 8:1. Pour comprendre l'extraordinaire de cette proportion, considérez que la plupart des comètes du système solaire présentent le schéma inverse, l'eau dominant leur composition par des facteurs de 10 à 100. Même les comètes les plus pauvres en eau dépassent rarement un ratio CO, 2 sur eau de 2/1. Pourtant, 3 Atlas affichait une signature chimique si extrême qu'elle le plaçait dans une catégorie unique. Mais la découverte du Webb ne se limitait pas à cela. Ce n'était que l'acte d'ouverture. Entre le 8 et le 12 août, la mission FEX, le vaste explorateur infrarouge de la NASA, concentra son attention sur cette anomalie interstellaire et découvrit des phénomènes défiant tous les modèles connus de comportement cométaire. L'émission de dioxyde de carbone ne se limitait pas à une petite zone autour du noyau, au contraire. Elle s'étendait sur au moins 348 000 kilomètres, formant la plus grande coma de CO2 jamais enregistrée autour d'une comète. Pour se représenter cela,
Pensez à tout le système Terre-Lune et augmentez cette distance de 50 supplémentaires. Telle était l'échelle de l'enveloppe de dioxyde de carbone du 3 Atlas. Une sphère fantomatique de gaz suffisamment vaste pour couvrir plusieurs orbites planétaires. L'ampleur de cette région émettrice suggérait des processus opérant à des échelles défiant notre compréhension de la physique cométaire. Les données spectroscopiques peignaient un tableau d'extrême chimique, alors que le Webb détectait des lignes intenses d'émission de dioxyde de carbone. La signature de l'eau apparaissait exceptionnellement faible, si ténue que certains astronomes doutaient que 3 Atlas contienne des quantités significatives de glace d'eau. Cela contrastait fortement avec les rapports précédents de l'observatoire Swift, qui avait détecté des radicaux hydroxyles, indiquant typiquement la photodissociation de l'eau. À un certain moment, entre le passage de la glace au gaz et la libération d'hydroxyle, l'histoire de l'eau semblait se perdre. Spherex ajouta une autre couche à la narration chimique. Sa cartographie spectrale à large champ révéla des bandes d'absorption à 1,5 et 2,1 micromètres, des empreintes compatibles avec de la glace d'eau à la surface ou dans des couches proches. La glace était présente, solide, mais quelque chose empêchait sa sublimation efficace vers l'état gazeux. La surface conservait des secrets que seul le spectre pouvait suggérer. Le contraste avec les visiteurs interstellaires précédents était saisissant. 2I, Borisov, détecté en 2019, montrait des niveaux élevés de monoxyde de carbone par rapport à l'eau, indiquant une formation dans des régions froides du disque externe où le CO pouvait se condenser. Mais le dioxyde de carbone racontait une autre histoire. Il se forme à des températures intermédiaires, dans des zones où l'eau serait liquide ou vapeur, bien qu'elle puisse encore se congeler hors de la phase gazeuse. Les implications s'étendaient aux théories de formation planétaire. Si Three Eyes s'était formé près d'une ligne de neige de dioxyde de carbone dans un autre système stellaire, il pourrait représenter du matériau d'une région analogue à la ceinture d'astéroïdes de notre système, trop chaude pour la glace d'eau, mais assez froide pour condenser le CO2. De tels environnements pourraient être communs autour d'autres étoiles, bien que nous n'ayons jamais échantillonné de matériaux provenant de l'un d'eux. Le vaste nuage de dioxyde de carbone posait des questions encore plus profondes. Comment un noyau de seulement quelques kilomètres pouvait-il générer et maintenir une zone émettrice plus grande que la plupart des orbites planétaires? La physique exigeait une surface extraordinairement active, bien plus que toute autre comète du système solaire, ou des mécanismes fondamentalement différents de libération de gaz. Certains chercheurs proposèrent que Three Eyes pourrait se fragmenter, libérant des morceaux riches en dioxyde de carbone, continuant à se sublimer en s'éloignant du noyau principal. D'autres suggérèrent que l'émission étendue résultait d'interactions avec le vent solaire sur un nuage gazeux préexistant, amplifiant la taille apparente de la région active. Les deux théories défiaient les limites de la science cométaire conventionnelle. Le moment de ces découvertes fut dramatique et opportun. Juste lorsque Three Eyes s'approchait de la fenêtre d'observation optimale avant la conjonction solaire, sa chimie se révélait différente de tout ce que nous avions vu dans notre catalogue d'objets interstellaires. Nous observions un laboratoire chimique en mouvement, alimenté par notre Soleil, mais portant avec lui l'histoire congelée d'un système planétaire alien. Cependant, la prédominance du dioxyde de carbone impliquait également une leçon révélatrice. Si cela était représentatif du matériau interstellaire, alors nos modèles sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires pourraient omettre des pièces fondamentales. La diversité chimique de Three Atlas, combinée aux signatures contrastées d'un I-Oumuamua et d'O-I-Borisov,
suggérait que la galaxie abrite une population de débris éjectés beaucoup plus hétérogène que ce que nos théories avaient anticipé. Au fur et à mesure qu'Ao avançait vers septembre et que la fenêtre d'observation commençait à se refermer, les astronomes se retrouvèrent dans la situation étrange de posséder des données à la fois inédites et limitées. La chimie de Tri-Atlas était indéniablement extraordinaire. Mais si elle représentait une nouvelle catégorie d'objets interstellaires ou simplement un exemple extrême de la physique déjà connue, restait une question ouverte. Il semblait que le cosmos soit déterminé à nous faire deviner jusqu'au dernier instant. Cinquième partie, ce que nous ignorons encore. 3 mois après sa découverte, avec certains des instruments les plus avancés du monde, braqués sur Tri-Atlas, nous nous trouvions dans la situation particulière de savoir très peu de choses sur quelque chose que nous connaissions déjà trop superficiellement. Chaque observation révélait des facettes inédites de cette énigme interstellaire. Cependant, les questions essentielles restaient sans réponse. La taille du noyau illustre parfaitement notre incertitude. Les images du Hubble limitent son diamètre entre 320 mètres et 5,6 km, une plage si vaste qu'elle va d'un grand immeuble à une petite ville. Ce n'est pas une erreur des instruments, c'est la conséquence inévitable de l'étude d'un corps indéterminé, enveloppé dans sa propre atmosphère lumineuse. Le noyau pourrait être une sphère compacte et brillante, ou un fragment allongé et sombre, flottant dans l'espace. Sans résolution directe, toute estimation est essentiellement une conjecture. L'état de rotation demeure tout aussi déconcertant. La plupart des petits corps du système solaire tournent avec des périodes mesurables en heures, et leurs sections transversales variables produisent des changements de luminosité détectables. Mais Tri-Atlas a montré une stabilité surprenante dans sa luminosité apparente, sans exhiber aucune des fluctuations périodiques qui révéleraient sa vitesse ou son axe de rotation. Il pourrait tourner extrêmement lentement, presque de manière synchrone par rapport à la Terre, où ses surfaces pourraient être remarquablement homogènes. Chaque scénario implique des conséquences différentes sur son origine et sa structure. La question de l'eau a évolué pour devenir un véritable drame scientifique. Les premières observations avec le télescope spatial Swift et son spectromètre ultraviolet détectèrent des radicaux hydroxyles, généralement un indicateur fiable de vapeur d'eau exposée au rayonnement UV solaire. La présence de ces composés suggérait un dégazage significatif, cohérente avec les attentes cométaires. Cependant, les études ultérieures de Spherex révélèrent que le signal de l'eau était exceptionnellement faible, établissant des limites supérieures contredisant les détections précédentes. Cela pourrait indiquer que l'eau est présente, mais cachée par des effets d'observation, ou que notre compréhension de la production d'hydroxyle dans les comètes nécessite une révision. La morphologie de la queue ajoute une autre couche d'incertitude. La détection par Gemini South d'une queue antisolaire à la fin août confirma enfin ce que la théorie prédisait du matériau expulsé par la pression de radiation solaire. Mais pourquoi cette caractéristique a-t-elle mis tant de temps à être identifiée clairement? La discrétion de la queue, comparée aux comètes typiques, suggère quelque chose d'inhabituel, peut-être des grains de poussière plus gros, résistants à la pression de radiation, ou une géométrie d'observation comprimant la structure de la queue jusqu'à la rendre presque invisible. Les deux explications posent des questions sur la nature fondamentale de Tri-Atlas. Les motifs d'activité présentent peut-être l'énigme la plus intrigante. Les images du Hubble montrent une extension du matériau de la coma orientée vers le Soleil, qui semble s'écouler en direction de notre étoile,
plutôt que de s'en éloigner. Cette géométrie contre-intuitive déconcerta initialement les astronomes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'angle de vue peut induire des illusions optiques tridimensionnelles. Les flux de gaz posent un autre mystère. L'inclinaison apparente vers le Soleil pourrait simplement être notre perception d'un schéma tridimensionnel complexe de dégazage, ou indiquer quelque chose de réellement inhabituel sur la manière dont ce visiteur libère son matériau. Les mystères de sa composition vont au-delà de la prédominance du dioxyde de carbone. Alors que le télescope James Webb et SPHEREX ont cartographié les principaux gaz, ils n'ont qu'effleuré la chimie des traces. Et les composés organiques, les espèces sulfurées, les gaz nobles. Chacun de ces éléments mineurs pourrait offrir des indices sur la formation de l'objet, sa température, son exposition au rayonnement et l'environnement chimique de son système planétaire d'origine. Mais les détecter nécessite un temps d'observation qui s'épuise rapidement. Peut-être le plus frustrant est notre impossibilité d'étudier Triatlas pendant le périhélie, le moment où le réchauffement solaire devrait induire les changements les plus prononcés dans son activité et sa composition. La conjonction solaire empêchera l'observation de cet instant critique, nous ne verrons que ses conséquences, comme arrivé au théâtre après la fin. La grande vitesse de Triatlas complique encore davantage l'observation. Les télescopes terrestres doivent le suivre à des rythmes qui poussent leur système de pointage à la limite, tandis que les instruments en orbite font face à des contraintes de programmation dues au mouvement rapide de l'objet. Et la distance croissante provoque qu'un simple retard d'une semaine dégrade significativement le rapport signal sur bruit des observations spectroscopiques. La cinématique de l'objet ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Bien que son origine interstellaire soit confirmée, suivre Triatlas jusqu'à son étoile mère nécessite une connaissance précise de sa trajectoire, limitée par notre courte fenêtre d'observation et les perturbations gravitationnelles subies lors de son transit dans le système solaire. La meilleure estimation actuelle suggère une origine dans la population du disque épais de la galaxie, parmi des étoiles formées lorsque l'univers avait environ la moitié de son âge actuel. Cependant, cela reste une spéculation fondée sur des données incomplètes. Même la question fondamentale de ce qui déclenche l'activité de Triatlas reste ouverte. Est-ce la sublimation de glace, comme pour une comète typique? Se fragmente-t-il sous stress thermique? Pourrait-il être électriquement chargé, interagissant avec le vent solaire de manière inhabituelle? L'extension de sa coma de dioxyde de carbone suggère une activité à des échelles qui définissent les modèles simples de sublimation. À mesure que nous approchons de la conjonction solaire, les incertitudes augmentent, générant une tension scientifique singulière. Nous savons assez pour reconnaître la nature extraordinaire de Triatlas, mais pas assez pour comprendre ce qui le rend vraiment unique. Sa réapparition en décembre offrira une dernière chance de percer le mystère ou de confirmer que certains secrets cosmiques doivent rester cachés. L'univers semble avoir une prédilection pour les visiteurs qui laissent plus de questions que de réponses. Partie 6. Que signifie être interstellaire? Le cosmos ne délivre pas de passeport, mais s'il le faisait, Triatlas porterait ceux d'un autre système stellaire. Comprendre ce qui qualifie un objet de véritablement interstellaire nécessite de plonger dans la mécanique orbitale, un langage où les valeurs d'excentricité et les trajectoires hyperboliques racontent des histoires d'errance cosmique s'étendant sur des millions d'années. En terminologie de mécanique céleste, tout corps ayant une excentricité orbitale supérieure à un n'est pas lié au système solaire, suivant ce que les mathématiciens appellent une trajectoire hyperbolique, un chemin qui s'ouvre vers l'infini, au lieu de se refermer en ellipse. Triatlas possède une excentricité d'environ 1,7,
ce qui signifie qu'il n'est pas seulement non lié gravitationnellement, mais qu'il voyage si vite que même l'énorme influence de Jupiter modifie à peine sa trajectoire. Cependant, l'excentricité seule ne raconte pas toute l'histoire. La mesure cruciale s'appelle V infini, la vitesse qu'aurait un objet par rapport au Soleil s'il se trouvait à une distance infinie, au-delà de la portée gravitationnelle du Soleil. Pour les corps originaires de notre système solaire, cette vitesse est pratiquement nulle. Ils restent liés gravitationnellement et éventuellement reviendront, même si leurs orbites mettent des millions d'années à se compléter. 3 Atlas possèdent un V infini d'environ 25 km par seconde, confirmant sans aucun doute qu'il provient d'un autre système stellaire. Pour mettre cette vitesse en perspective, considérez que la Terre orbite autour du Soleil à environ 30 km par seconde. 3 Atlas se déplacent presque à la même vitesse par rapport au système solaire que notre planète entière en orbite autour de l'étoile. C'est l'impulsion d'un monde complètement différent, la signature cinétique d'un environnement de formation où d'autres lois physiques régissaient l'interaction entre gravité et mouvement. La découverte elle-même souligne à quel point ces visiteurs interstellaires sont rares. Le système de reconnaissance Atlas, acronyme de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, comprend 4 télescopes robotiques conçus pour balayer tout le ciel visible, toutes les 2 nuits, à la recherche d'astéroïdes potentiellement dangereux. En presque une décennie d'opérations, couvrant des millions de degrés carrés et cataloguant des centaines de milliers d'objets, Atlas n'a détecté qu'un seul visiteur interstellaire confirmé. Les statistiques sont révélatrices, les objets interstellaires sont peut-être 1 million de fois plus rares que les astéroïdes proches de la Terre. Cette rareté ne signifie pas que l'espace interstellaire est vide, tout au contraire. Les modèles théoriques indiquent que chaque année-lumière cube de notre voisinage galactique devrait contenir des milliards de fragments interstellaires. Restent expulsés de systèmes planétaires durant leur phase chaotique de formation. Le problème est de les détecter. Ils sont faibles, rapides, et suivent des trajectoires qui les font traverser le système solaire intérieur seulement pour de courtes périodes. Quand nous les identifions, la majorité s'éloigne déjà vers la sortie. La révolution technologique dans l'étude du ciel à grand champ a finalement doté les astronomes des outils nécessaires pour localiser ces nomades cosmiques. Le Pan-STARRS, télescope de sondage panoramique doté d'un système de réponse rapide, a découvert Oumuamua en 2017. Le Catalina Sky Survey a identifié 2I Borisov en 2019. Aujourd'hui, Atlas a livré 3 Atlas. Chaque découverte a nécessité des systèmes automatisés capables de traiter des milliers d'images par nuit, de les comparer avec des catalogues stellaires et de signaler une poignée d'objets en mouvement, méritant l'attention humaine. Le processus de confirmation suit un protocole méticuleux qui satisferait même un tribunal. La détection initiale déclenche des observations de suivi immédiates afin de déterminer les éléments orbitaux en quelques jours. Des observatoires du monde entier contribuent avec des mesures précises de position qui restreignent la trajectoire. Le logiciel de mécanique orbitale calcule l'orbite la plus probable, évaluant si le mouvement correspond à une origine dans le système solaire ou nécessite une explication interstellaire. Ce n'est qu'après que plusieurs analyses indépendantes vérifient un mouvement hyperbolique et excluent tout ancêtre solaire que l'objet obtient la désignation interstellaire. Les conventions de nomenclature reflètent ce processus rigoureux. Le I d'interstellaire n'est attribué qu'après une enquête exhaustive, une I pour Oumuamua, 2 I pour Borisov, 3 I pour Atlas. Chaque numéro représente non seulement une découverte, mais un échantillon confirmé
de la vaste population de débris errant entre les étoiles. Cependant, ces trois confirmations suggèrent une population beaucoup plus grande qui attend encore d'être découverte. L'observatoire Rubin, actuellement en construction au Chili, commencera ses opérations en 2025 avec des capacités de sondage supérieures à tous les systèmes actuels combinés. Sa caméra à grand champ cartographiera tout le ciel austral tous les 3 jours avec une sensibilité suffisante pour des objets interstellaires des années avant qu'ils n'atteignent leur périhélie. Les modèles théoriques indiquent que Rubin pourrait découvrir entre 1 et 70 visiteurs interstellaires par an, transformant ces rencontres cosmiques rares en opportunités scientifiques routinières. La physique derrière la désignation interstellaire a des implications profondes. Ces corps sont des capsules temporelles provenant d'autres systèmes stellaires, préservant la chimie et les signatures isotopiques d'environnements de formation planétaire que nous ne pourrons jamais visiter. Chaque visiteur est un laboratoire miniature, livré à notre porte, avec des indices sur les conditions autour d'étoiles situées à des centaines d'années-lumière et formées des milliards d'années après notre Soleil. Leurs trajectoires hyperboliques impliquent que nous n'avons qu'une seule opportunité pour les étudier. Contrairement aux comètes périodiques, qui reviennent pour être observées encore et encore, les objets interstellaires offrent des rencontres uniques. Les données que nous recueillons durant leur passage fugace dans notre sphère d'observation représentent la seule information que nous aurons sur ces échantillons précis de débris galactiques. Alors que Triatlas poursuit son voyage hyperbolique vers le périhélie, son statut de visiteur interstellaire est indiscutable. L'énigme ne réside pas dans son origine d'un autre système stellaire, la mécanique orbitale le confirme de manière concluante, mais dans le type de système, capable de générer un vagabonde aussi extraordinaire, et ce que sa chimie atypique révèle sur la formation planétaire dans des environnements totalement différents du nôtre. Partie 7. 3 visiteurs. 3 personnalités. L'univers a un humour particulier. Et cela se manifeste clairement dans la galerie des méchants interstellaires qui ont traversé notre système solaire. En moins d'une décennie, nous avons reçu 3 invités confirmés provenant d'autres systèmes stellaires. Chacun arrive avec un caractère si singulier qu'il semble conçu pour défier toute supposition que nous pourrions avoir sur l'espace entre les étoiles. Le premier fut Oumuamua, en 2017, l'équivalent cosmique d'un étrange, au visage de pierre, entrant dans un bar de village. Il n'avait pas de coma visible, pas de queue, ni de dégazage détectable. Juste un objet allongé tournant et réfléchissant la lumière du soleil, comme un métal poli. Son comportement était presque anormalement routinier, jusqu'à ce qu'il commence à accélérer inexplicablement en s'éloignant du Soleil. L'accélération fut minimale, mais mesurable, environ 1/100 de la gravité terrestre. Pourtant, elle brisa toutes les attentes sur le comportement des roches inertes dans l'espace. La communauté scientifique explosa en débat. Certains proposèrent des mécanismes exotiques d'égazage d'hydrogène depuis de la glace souterraine, pression radiative sur une surface extraordinairement réfléchissante, voire des théories plus spéculatives, liées au voile solaire ou aux interactions électromagnétiques. L'accélération fut réelle et confirmée par de multiples observatoires, mais sa cause demeura insaisissable, laissant plus de questions que de réponses lorsque Oumuamua disparut dans l'espace interstellaire. Puis arriva Dosibar Borisov en 2019, apparaissant comme un visiteur plus familier, chargé de surprises chimiques. Cette fois, le comportement fut typiquement cométaire coma brillante, queue proéminente, et dégazage constant de vapeur d'eau et de poussière, exactement comme les astronomes l'attendaient d'un morceau de glace primordial. Cependant, Boris
apporta sa propre particularité chimique, un monoxyde de carbone extrêmement abondant, bien plus que tout comète connu du système solaire. Sa proportion C, O sur O, suggérait une origine dans un environnement beaucoup plus froid que les confins de notre système solaire, peut-être autour d'une étoile, avec un disque de matière glacée plus étendu. Aujourd'hui, 3 Atlas se présente comme le troisième acte de ce drame interstellaire. Sa chimie semble un effort délibéré pour confondre les schémas que nous pensions comprendre. Alors que Oumuamua n'a montré aucun gaz, Boris exhiba un CO élevé, 3 Atlas est dominé par le CO2. La progression n'est ni linéaire ni prévisible. La prédominance du CO indique que chaque visiteur pourrait provenir d'environnements de formation si divers qu'ils semblent, d'une certaine manière, appartenir à des univers différents. Morphologie et contraste. Les différences morphologiques sont tout aussi frappantes. La silhouette allongée et étroite de Oumuamua suggérait un fragment naturel ou peut-être quelque chose d'ayant une origine plus géométrique. Son rapport longueur sur largeur de 10 sur 1 était extrême, même selon les standards des astéroïdes, générant des spéculations sur une éventuelle forme artificielle. Boris, en revanche, semblait parfaitement conventionnel, un noyau approximativement sphérique, entouré d'une coma symétrique et d'une queue antisolaire digne d'un manuel. 3 Atlas, quant à lui, se situe à mi-chemin sur l'échelle du déroutant. Sa coma est compacte et presque sphérique, suggérant un noyau solide plutôt qu'une structure fragmentée. Cependant, la queue ténue, qui est finalement apparue sur les images de fin août, était étonnamment faible comparée à la traînée proéminente de Boris. La géométrie indique une dégazation localisée et contrôlée, plutôt qu'une activité explosive typique des comètes proches du périhélie. Tailles et échelles. Chaque visiteur révèle sa propre histoire à travers ses dimensions. Oumuamua mesurait environ 400 mètres de long pour à peine 40 mètres de large, une véritable aiguille cosmique. Boris avait un noyau d'environ un demi-kilomètre de diamètre, typique d'une comète moyenne. 3 Atlas se situent entre ces extrêmes, avec une limite maximale de 5,6 km, bien qu'il puisse être beaucoup plus petit. Chacun représente des fragments du champ de débris interstellaire à différentes échelles. Peut-être le plus fascinant est que les trois sont arrivés avec des luminosités apparentes et des circonstances de découverte complètement différentes. Oumuamua a été détecté presque par hasard alors qu'il s'éloignait déjà du Soleil lors d'études de routine sur les astéroïdes. Boris a été observé alors qu'il pénétrait encore dans le système solaire extérieur, ce qui a permis des mois de préparation pour son suivi. 3 Atlas a été capturé à un point intermédiaire suffisamment loin pour planifier les observations, mais assez proche pour commencer immédiatement une étude détaillée. Chimie et environnement de formation. Les signatures chimiques de ces visiteurs révèlent des mondes d'origine très différents. L'absence de dégazation détectable pour Oumuamua pourrait indiquer un traitement par radiation interstellaire, une désvolatilisation complète ou une formation dans une région exceptionnellement sèche de son système natal. La prédominance du monoxyde de carbone chez Boris suggère une naissance dans des zones froides et externes d'un disque protoplanétaire. 3 Atlas, avec son dioxyde de carbone dominant, pointe vers des températures intermédiaires, probablement dans une région où l'eau existait sous forme de vapeur, mais où le CO pouvait encore se condenser. Les différences ne se limitent pas à la chimie, elles englobent la physique fondamentale. L'accélération mystérieuse de Oumuamua suggérait des forces au-delà de la simple gravité, que ce soit par dégazation trop subtile pour être détectée, pression radiative inhabituelle
ou mécanisme encore inconnu. Boris suivait la physique prévisible des comètes. Sa trajectoire correspondait au modèle gravitationnel sans déviation inexplicable. 3 Atlas se comportent également de manière gravitationnellement prévisible, mais sa coma de dioxyde de carbone constitue un défi pour notre compréhension de la manière dont de petits noyaux peuvent générer des nuages de gaz aussi vastes. Biais observationnel et perspective. Cette caractéristique était étonnamment faible, presque imperceptible. Les analyses préliminaires du Hubble suggéraient son existence, mais ne pouvaient la confirmer avec certitude. La géométrie semblait anormale, comme si nous l'observions depuis un angle qui la comprimait au point de la rendre presque invisible. Cette incertitude persista jusqu'à la fin août, lorsque le télescope Gemini Sud au Chili captura des images profondes, montrant enfin ce que le Hubble n'avait fait qu'entrevoir. Là était-elle, une queue antisolaire ténue, mais définie, s'étendant depuis le Soleil, comme une délicate toile d'araignée dans le vent cosmique. Le télégramme astronomique numéro 1736 le confirma. 3 Atlas possédait la queue que la théorie prédisait, mais suivant ses propres règles de visibilité. Les taux de perte de poussière apportèrent un autre élément au puzzle. Les mesures du Hubble indiquèrent que 3 Atlas perdait de la matière à un rythme similaire à celui des comètes actives du système solaire observées à des distances comparables du Soleil. Cela pouvait sembler rassurant, mais l'énigme ne faisait que s'approfondir. Une preuve d'un comportement apparemment normal et prévisible, sauf pour un détail crucial. Ce corps avait erré dans l'espace interstellaire pendant des ères, exposé aux radiations cosmiques qui auraient dû modifier fondamentalement la chimie de sa surface. Pourtant, il était là, se comportant comme une comète fraîchement arrivée pour son premier voyage à l'intérieur du système solaire. La résolution des images capturées par le Hubble, parmi les plus avancées que l'on puisse obtenir depuis l'orbite terrestre, révéla une autre couche du mystère. Bien que le télescope ait pu limiter la taille du noyau et tracer la morphologie de la coma, il n'a pas réussi à déchiffrer les détails de surface ni à déterminer sa rotation. Le noyau restait un point lumineux, ses secrets protégés par le voile lumineux de sa propre atmosphère. Étudier ce visiteur revenait à tenter d'examiner l'ampoule d'un phare sous sa propre lumière. Peut-être le plus fascinant était-il les indices laissant penser que la coma abritait des structures internes. La distribution de la poussière n'était pas homogène. Il existait des variations subtiles, de luminosité et de densité, indiquant des régions actives à la surface du noyau. Sous cette couche de vapeur et de particules, des points spécifiques libéraient du matériau dans l'espace, générant les motifs détectés par le Hubble. Sans une résolution supérieure ou des perspectives supplémentaires, ces motifs restaient aussi énigmatiques que des hiéroglyphes anciens. La photométrie réserva une autre surprise. 3 Atlas était plus brillant que prévu pour un objet de sa taille estimée. Cela suggérait soit un noyau plus grand que les limites précédentes, soit une surface à réflectivité exceptionnellement élevée. Les deux hypothèses soulevaient des questions sur sa composition et son origine. Des matériaux sombres riches en carbone produiraient un objet faible, des surfaces glacées et brillantes généreraient la luminosité observée. Cependant, l'éventail des possibilités laissait place à la spéculation. Au cours du mois d'août, alors que 3 Atlas continuait de s'approcher du Soleil, les observations du Hubble enregistrèrent l'évolution dynamique de la coma. Le nuage de poussière s'étendait et se développait sous l'effet de l'augmentation de la radiation solaire. Pourtant, le noyau restait indéchiffrable, une provocation cosmique qui révélait suffisamment pour confirmer son étrangeté
sans élucider sa véritable nature. Les images seraient bientôt complétées par des données provenant d'autres instruments, chacun apportant des pièces supplémentaires à un puzzle, devenant plus complexe à chaque observation. Le Hubble, néanmoins, avait établi la base visuelle. Il ne s'agissait pas d'un simple fragment de débris interstellaire. C'était quelque chose qui exigeait une explication, un phénomène défiant notre compréhension de ce qu'un visiteur stellaire devrait être. Dans l'obscurité tranquille de l'espace, 3 Atlas poursuivait son ancien parcours, désormais éclairé par la lumière du soleil et scruté par les meilleurs instruments de l'humanité. Malgré toute notre sophistication technologique, le voyageur restait essentiellement inconnaissable. Une énigme, enveloppée de lumière stellaire et couverte par son propre souffle lumineux. 4e partie. La surprise chimique. Le cosmos a sa manière de garder les astronomes humbles, et 3 Atlas s'apprêtait à offrir une leçon magistrale sur l'humilité scientifique. Le télescope spatial James Webb, l'œil infrarouge le plus avancé de l'humanité, analysa pour la première fois la signature spectrale de ce visiteur le 6 mars 2025. Les résultats défièrent toutes les attentes basées sur l'étude de ses prédécesseurs. Les chiffres racontaient une histoire déconcertante. Le rapport dioxyde de carbone était de 8 à 1. Pour comprendre l'extraordinaire de cette proportion, considérez que la plupart des comètes du système solaire présentent le schéma inverse, l'eau dominant leur composition par des facteurs de 10 à 100. Même les comètes les plus pauvres en eau dépassent rarement un ratio CO, 2 sur eau de 2 sur 1. Pourtant, 3 Atlas affichait une signature chimique si extrême qu'elle le plaçait dans une catégorie unique. Mais la découverte du Webb ne se limitait pas à cela. Ce n'était que l'acte d'ouverture. Entre le 8 et le 12 août, la mission FEX, le vaste explorateur infrarouge de la NASA, concentra son attention sur cette anomalie interstellaire et découvrit des phénomènes défiant tous les modèles connus de comportement cométaire. L'émission de dioxyde de carbone ne se limitait pas à une petite zone autour du noyau, au contraire. Elle s'étendait sur au moins 348 000 km, formant la plus grande coma de CO2 jamais enregistrée autour d'une comète. Pour se représenter cela, pensez à tout le système Terre-Lune et augmentez cette distance de 50 supplémentaires. Telle était l'échelle de l'enveloppe de dioxyde de carbone du 3 Atlas. Une sphère fantomatique de gaz suffisamment vaste pour couvrir plusieurs orbites planétaires. L'ampleur de cette région émettrice suggérait des processus opérant à des échelles défiant notre compréhension de la physique cométaire. Les données spectroscopiques peignaient un tableau d'extrême chimique, alors que le Webb détectait des lignes intenses d'émission de dioxyde de carbone. La signature de l'eau apparaissait exceptionnellement faible, si ténue que certains astronomes doutaient que 3 Atlas contienne des quantités significatives de glace d'eau. Cela contrastait fortement avec les rapports précédents de l'observatoire Swift, qui avait détecté des radicaux hydroxyles, indiquant typiquement la photodissociation de l'eau. À un certain moment, entre le passage de la glace au gaz et la libération d'hydroxyle, l'histoire de l'eau semblait se perdre. Spherex ajouta une autre couche à la narration chimique. Sa cartographie spectrale à large champ révéla des bandes d'absorption à 1,5 et 2,1 micromètres, des empreintes compatibles avec de la glace d'eau à la surface ou dans des couches proches. La glace était présente, solide, mais quelque chose empêchait sa sublimation efficace vers l'état gazeux. La surface conservait des secrets que seul le spectre pouvait suggérer. Le contraste avec les visiteurs interstellaires précédents était saisissant. 2I, Barborisov, détecté en 2019, montrait des niveaux élevés de monoxyde de carbone par rapport à l'eau, indiquant une formation
dans des régions froides du disque externe, où le CO pouvait se condenser. Mais le dioxyde de carbone racontait une autre histoire. Il se forme à des températures intermédiaires, dans des zones où l'eau serait liquide ou vapeur, bien qu'elle puisse encore se congeler hors de la phase gazeuse. Les implications s'étendaient aux théories de formation planétaire. Si Three Eyes s'était formé près d'une ligne de neige de dioxyde de carbone dans un autre système stellaire, il pourrait représenter du matériau d'une région analogue à la ceinture d'astéroïdes de notre système, trop chaude pour la glace d'eau, mais assez froide pour condenser le CO2. De tels environnements pourraient être communs autour d'autres étoiles, bien que nous n'ayons jamais échantillonné de matériaux provenant de l'un d'eux. Le vaste nuage de dioxyde de carbone posait des questions encore plus profondes. Comment un noyau de seulement quelques kilomètres pouvait-il générer et maintenir une zone émettrice plus grande que la plupart des orbites planétaires? La physique exigeait une surface extraordinairement active, bien plus que toute autre comète du système solaire, ou des mécanismes fondamentalement différents de libération de gaz. Certains chercheurs proposèrent que Three Eyes pourrait se fragmenter, libérant des morceaux riches en dioxyde de carbone, continuant à se sublimer en s'éloignant du noyau principal. D'autres suggérèrent que l'émission étendue résultait d'interactions avec le vent solaire sur un nuage gazeux préexistant, amplifiant la taille apparente de la région active. Les deux théories défiaient les limites de la science cométaire conventionnelle. Le moment de ces découvertes fut dramatique et opportun. Juste lorsque Three Eyes s'approchait de la fenêtre d'observation optimale avant la conjonction solaire, sa chimie se révélait différente de tout ce que nous avions vu dans notre catalogue d'objets interstellaires. Nous observions un laboratoire chimique en mouvement, alimenté par notre Soleil, mais portant avec lui l'histoire congelée d'un système planétaire alien. Cependant, la prédominance du dioxyde de carbone impliquait également une leçon révélatrice. Si cela était représentatif du matériau interstellaire, alors nos modèles sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires pourraient omettre des pièces fondamentales. La diversité chimique de Three Atlas, combinée aux signatures contrastées de I-Oumuamua et d'O-I-Borisov, suggérait que la galaxie abrite une population de débris éjectés beaucoup plus hétérogène que ce que nos théories avaient anticipé. Au fur et à mesure qu'O avançait vers septembre et que la fenêtre d'observation commençait à se refermer, les astronomes se retrouvèrent dans la situation étrange de posséder des données à la fois inédites et limitées. La chimie de Three Atlas était indéniablement extraordinaire, mais si elle représentait une nouvelle catégorie d'objets interstellaires ou simplement un exemple extrême de la physique déjà connue, restait une question ouverte. Il semblait que le cosmos soit déterminé à nous faire deviner jusqu'au dernier instant. Cinquième partie, ce que nous ignorons encore. 3 mois après sa découverte, avec certains des instruments les plus avancés du monde, braqués sur Three Atlas, nous nous trouvions dans la situation particulière de savoir très peu de choses sur quelque chose que nous connaissions déjà trop superficiellement. Chaque observation révélait des facettes inédites de cette énigme interstellaire. Cependant, les questions essentielles restaient sans réponse. La taille du noyau illustre parfaitement notre incertitude. Les images du Hubble limitent son diamètre entre 320 mètres et 5,6 km, une plage si vaste qu'elle va d'un grand immeuble à une petite ville. Ce n'est pas une erreur des instruments, c'est la conséquence inévitable de l'étude d'un corps indéterminé, enveloppé dans sa propre atmosphère lumineuse. Le noyau pourrait être une sphère compacte et brillante, ou un fragment allongé et sombre, flottant dans l'espace. Sans résolution directe, toute estimation
est essentiellement une conjecture. L'état de rotation demeure tout aussi déconcertant. La plupart des petits corps du système solaire tournent avec des périodes mesurables en heures, et leurs sections transversales variables produisent des changements de luminosité détectables. Mais 3 Atlas a montré une stabilité surprenante dans sa luminosité apparente, sans exhiber aucune des fluctuations périodiques qui révéleraient sa vitesse ou son axe de rotation. Il pourrait tourner extrêmement lentement, presque de manière synchrone par rapport à la Terre, où ses surfaces pourraient être remarquablement homogènes. Chaque scénario implique des conséquences différentes sur son origine et sa structure. La question de l'eau a évolué pour devenir un véritable drame scientifique. Les premières observations avec le télescope spatial Swift et son spectromètre ultraviolet détectèrent des radicaux hydroxyles, généralement un indicateur fiable de vapeur d'eau exposée au rayonnement UV solaire. La présence de ces composés suggérait un dégazage significatif, cohérente avec les attentes cométaires. Cependant, les études ultérieures de Spherex révélèrent que le signal de l'eau était exceptionnellement faible, établissant des limites supérieures contredisant les détections précédentes. Cela pourrait indiquer que l'eau est présente, mais cachée par des effets d'observation, ou que notre compréhension de la production d'hydroxyle dans les comètes nécessite une révision. La morphologie de la queue ajoute une autre couche d'incertitude. La détection par Gemini South d'une queue antisolaire à la fin août confirma enfin ce que la théorie prédisait du matériau expulsé par la pression de radiation solaire. Mais pourquoi cette caractéristique a-t-elle mis tant de temps à être identifiée clairement? La discrétion de la queue, comparée aux comètes typiques, suggère quelque chose d'inhabituel, peut-être des grains de poussière plus gros, résistants à la pression de radiation, ou une géométrie d'observation, comprimant la structure de la queue jusqu'à la rendre presque invisible. Les deux explications posent des questions sur la nature fondamentale de 3 Atlas. Les motifs d'activité présentent peut-être l'énigme la plus intrigante. Les images du Hubble montrent une extension du matériau de la coma orientée vers le Soleil, qui semble s'écouler en direction de notre étoile, plutôt que de s'en éloigner. Cette géométrie contre-intuitive déconcerta initialement les astronomes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'angle de vue peut induire des illusions optiques tridimensionnelles. Les flux de gaz posent un autre mystère. L'inclinaison apparente vers le Soleil pourrait simplement être notre perception d'un schéma tridimensionnel complexe de dégazage, ou indiquer quelque chose de réellement inhabituel sur la manière dont ce visiteur libère son matériau. Les mystères de sa composition vont au-delà de la prédominance du dioxyde de carbone. Alors que le télescope James Webb et Spherex ont cartographié les principaux gaz, ils n'ont qu'effleuré la chimie des traces. Et les composés organiques, les espèces sulfurées, les gaz nobles.